En 2025, il y a de plus en plus d'illustrateurs et donc tu as besoin de quelque chose pour te démarquer, pour montrer ta valeur. Donc dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que beaucoup ne font pas et qui pourtant fait vraiment la différence. Bienvenue sur la chaîne, si tu es illustrateur ou illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt, ici on parle de tout ce qui peut t'intéresser dans ton activité professionnelle au niveau de la gestion des projets clients, au niveau administratif, de la facturation, de la communication, bref tout ce qui peut être utile pour faciliter ton activité. En tant que professionnel, pour montrer tes compétences à un client potentiel, tu as besoin évidemment d'un portfolio, ça c'est absolument indispensable. Tu as besoin de communiquer, de montrer ce que tu es capable de faire, mettre tes illustrations en valeur, en montrant ton processus créatif sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour donner beaucoup plus de valeur à ton travail, beaucoup plus de crédibilité, tu peux t'appuyer sur quelque chose de bien plus important qui est la preuve sociale, c'est-à-dire en gros quelqu'un d'extérieur à toi va venir te valider entre guillemets. Ça s'appelle la preuve sociale. La plupart du temps, la preuve sociale, ça va être tout simplement des anciens clients qui vont te rédiger un avis, un témoignage en disant à quel point la collaboration s'est bien passée, à quel point ils sont satisfaits. La façon la plus simple d'avoir de la preuve sociale, c'est d'afficher par exemple une liste de logos de clients sur ton site internet ou dans ton portfolio. Par exemple, si tu as plein de petites entreprises qui sont pas forcément connues, ça montre quand même que tu as beaucoup de clients. Et à l'inverse, si tu en as pas beaucoup mais que c'est des grosses références, ça va montrer que de grosses entreprises t'ont fait confiance. Le seul problème de ça, c'est que ça peut arriver que tu travailles avec des tas de clients qui n'ont pas de logo. Par exemple, des particuliers, ils n'ont pas de logo. Ou alors des indépendants, des petites boîtes qui n'ont pas encore leur logo. Donc ça, c'est problématique parce que tu peux, par exemple, avoir travaillé avec 20 clients, mais n'avoir que 5 logos à présenter. Donc ce que tu peux faire aussi, c'est présenter des avis clients. Tu peux faire des très jolis visuels en mettant l'avis du client avec ta charte graphique, etc. et poster ça sur les réseaux sociaux ou en story, les mettre sur ton site. Tout ça, c'est des choses qui sont très classiques et pourtant, il y a pas mal d'illustrateurs qui ne font pas ça parce qu'ils vont pas avoir le réflexe de demander un avis client ou alors, comme je te disais, ils travaillent avec des clients qui n'ont pas de logo. L'intérêt de ça, en fait, c'est que tu vas avoir une personne extérieure qui va venir dire à tes futurs potentiels clients « Oui, oui, c'est vrai, tout ce que cette personne raconte, c'est vrai, j'ai testé, j'ai approuvé. » Donc en fait, ça a beaucoup plus de poids puisque toutes les entreprises font leur com, toutes les entreprises disent Moi je peux faire ça pour vous, moi je suis le meilleur ou la meilleure dans tel domaine. » En tant qu'illustrateur, on a tous notre style, etc. Mais quand même, on a tous un peu la même communication de dire je peux vous aider à faire ci, à faire ça. Un avis client, ça va venir donner beaucoup plus de poids puisqu'il y a quelqu'un d'autre que toi qui va venir dire oui c'est vrai. Et en fait ça se vérifie super facilement. Il suffit de voir quand toi tu cherches un restaurant, est-ce que tu vas aller dans un restaurant où il y a 3 avis qui se courent après, même s'ils sont bons les avis, s'il y en a que 3, ou est-ce que tu vas aller dans un restaurant où tu vois qu'il y a beaucoup d'avis, beaucoup de gens qui ont testé, beaucoup de gens qui sont contents. Dans lequel tu auras le plus confiance, dans le deuxième, c'est normal, c'est naturel. Donc tu vois, si tu utilises pas encore la preuve sociale, hésite pas quand même à faire ça, à publier des avis, à communiquer sur les clients qui t'ont fait confiance. Mais tu peux aussi utiliser des formats qui sont beaucoup plus originaux que simplement un client qui t'a écrit un témoignage. Avant que je te donne des exemples de tout ça, ce que je te propose aujourd'hui pour me soutenir gratuitement, c'est de me dire en commentaire si tu utilises la preuve sociale, sinon est-ce que ça te donne envie d'essayer, si oui, est-ce que tu as envie de tester justement des formats un peu plus originaux qui changent. Donc dis-moi tout ça en commentaire, ça permettra de soutenir gratuitement la chaîne. Alors, pour changer du témoignage écrit, tu peux déjà faire des témoignages vidéo. Alors, en fait, si le client va enregistrer une vidéo, à l'heure d'aujourd'hui où la vidéo a énormément de poids, et ça aura beaucoup plus d'impact que 3 lignes à l'écrit. Tu peux aussi faire des études de cas. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux pour montrer ce que tu es capable de faire. C'est de présenter le projet, la problématique initiale, l'objectif qu'il y avait au début et comment toi tu as fait pour répondre à cet objectif. Pour le client potentiel, ça permet beaucoup plus de se projeter parce que si un client dit que la collaboration s'est très bien passée, finalement ça veut un peu tout et rien dire. Alors que si tu montres exactement ce que tu as fait pour un client, en parallèle de son avis satisfait, ça va permettre de beaucoup plus montrer l'impact positif que tu as eu pour ce client. C'est encore mieux si tu as des chiffres, alors c'est pas toujours possible, mais si tu peux compléter l'étude de cas avec des chiffres, c'est parfait. Si jamais le projet que tu as fait, c'est un projet qui est imprimé, par exemple un puzzle, un livre, des flyers, peu importe, quelque chose qui au final est imprimé, tu peux aussi demander au client une photo de lui avec son produit à la fin. Alors souvent c'est des mois après, mais ça va rajouter un côté émotionnel, un côté concret. Et ça c'est top si tu peux communiquer là-dessus. La dernière chose, et ça c'est vraiment top aussi pour convaincre les clients, c'est les statistiques. Si tu as des preuves qui sont chiffrées, ça a beaucoup d'impact. Donc par exemple, tu vas avoir le nombre de clients que tu as accompagnés, notamment par exemple si tu as pas de locaux, tu peux communiquer sur cette donnée. Tant de livres publiés, 99% de clients qui sont satisfaits, 90% des projets qui sont validés dès la première présentation pour communiquer sur le fait que voilà, tu arrives à comprendre le besoin
besoin du client et qu'il n'y aura pas besoin de faire 30 000 allers-retours de modification. Pour cette partie, sois créatif ou créative, capitalise sur tes points forts, tu peux forcément trouver des chiffres qui sont intéressants. Donc là, c'est pas une personne extérieure qui va venir valider ce que tu dis, mais le fait de mettre un chiffre, en fait, de base, ça aura aussi beaucoup plus d'impact qu'un témoignage écrit. Alors, pour récolter la preuve sociale, il n'y a pas vraiment de secret, il va falloir aller la chercher, il va falloir la demander. Notamment, après la prestation, une fois que tout est terminé, tu peux demander au client, est-ce que vous pouvez me rédiger un avis, me laisser un avis sur telle page, ou me faire ça par retour de mail, et après toi tu mets sur ton site, tu fais comme tu veux, mais il y a quand même peu de chances que le client te donne un avis si tu lui demandes pas. Et ensuite, ça va être important de rester en bon terme avec tes clients, puisque des fois tu vas avoir des retours 6 mois après ou un an après. Des fois on travaille sur un projet et le projet il sort très longtemps après. Donc une fois que le projet est terminé, reste en contact, demande des nouvelles, ça te permettra comme ça d'obtenir des photos, des retours, des chiffres, même si le projet il est terminé depuis un an. Alors si tu aimes ce genre de conseils, tu aimeras certainement tout ce que je partage dans ma newsletter qui est dédiée pour les illustrateurs et les illustratrices professionnels, freelance, indépendants. Je vais beaucoup plus loin et je te partage plein d'informations très régulièrement pour développer ton activité, pour t'aider à la solidifier. Donc je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Tu peux aussi regarder la vidéo qui s'affiche ou aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos qui pourront t'intéresser. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.